Et si le leadership ne ressemblait plus à ce qu'on t'a toujours dit? Le monde, il est en train de changer. On a besoin de leaders visionnaires, audacieux, souverains. On casse l'ancien et on crée du nouveau. Et j'avais envie de t'embarquer avec nous dans la vraie vie de leader allumé. Et pour cette première édition, on se retrouve à Koh Phangan sur une île en Thaïlande. Mais est-ce que toi, t'as déjà un peu, pas tout misé sur des lancements, mais ouais, où tu vois qu'il y a des lancements, tu dis, ah, ça c'est quand même le gros lancement de l'année, et donc il y a une pression sur un lancement. De l'enjeu, moi c'est quand j'y mets de l'enjeu, mais en fait j'ai l'impression que c'est plus mon état d'esprit à me dire sur celui-ci il y a de l'enjeu, plutôt que ce que j'y mets vraiment derrière. Ouais. Genre ça c'est pas une notion de combien j'ai investi, je sais pas, je vais donner un exemple. Si j'ai investi 10 000 € pour un lancement, mais que j'ai une trésor de 6 mois d'avance, ça va. Je vais me sentir en mode, bon, bah, au pire, ça va, ça va pas mettre, tu vois, Au pire, on recommence. Au pire, je vais perdre 10 000. Ouais. Si j'ai 10 000, mais que, tu vois, je suis un peu... Genre là, il y a vraiment de l'enjeu parce qu'il faut vraiment que il y ait ce nombre de clients-là, sinon la boîte, elle est un peu fébrile. Ouais. Ah bah, c'est pas la même. Pourtant, c'est le même 10 000, tu vois. Ouais. Moi, je suis team prendre de l'avance. Si tu me mets dans la dernière minute, je vais pas déployer mon plein potentiel. Ah, ok, je vraiment vois. pas. Okay. Si je suis pas préparée et bien préparée, je déploie pas mon plein potentiel. Ouais. Je suis juste paralysée. Ouais. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est pas une question de personnalité? Non, mais c'est très intéressant. Et ça veut dire qu'on peut définir la structuration, la planification de son entreprise aussi en fonction de sa personnalité. Bah, oui, complètement. Toi, tu fais ça quand tu accompagnes tes clients? Ah bah moi, je m'adapte à la personnalité du dirigeant que j'ai en face. Ah, c'est énorme. Parce que, alors que ce soit en termes de structuration ou d'organisation, parce que c'est quand même deux choses différentes, t'as des personnes qui aiment les trucs bien carrés. Ouais. Et des personnes, ça va être le contraire. Genre, plus c'est hyper carré, plus j'ai envie juste de sortir de la case. Ouais. Oui, il faut mettre de la rondeur, il faut mettre de la souplesse. Ça veut dire que ce sera peut-être une structuration qui sera moins carrée qu'une autre personne, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera moins. Au contraire, tu dois avoir la structuration liée à la personnalité du dirigeant. Ouais. Et du coup, l'équipe qu'il va y avoir derrière, si tu en as une, elle est calée sur ça. En fait, c'est un peu ton fil conducteur. Tu vas pas mettre en place une structuration qui te ressemble pas. Imagine, tu te dis, ouais, mais de toute manière, j'ai une OBM, une assistante et tout. Oui, mais elle se casse. Qui va reprendre? Mais c'est le dirigeant, en fait. Si le dirigeant, tu lui as mis en place une orga ou une structure qui lui ressemble pas, ça marche pas. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est trouver ça. Bon, en tout cas, moi, je me rends compte que je suis quand même un mode freestyle. On va pas se mentir. C'est mon mode de fonctionnement, je me sens bien. Par contre, ce que je vois, c'est que plus il y a une structuration qui est adaptée à moi, plus je peux être en mode freestyle. Et j'aime tellement être en mode freestyle. Oui, parce que j'allais dire, moi, je te vois pas du tout comme ça de l'extérieur. Oui, ça se voit pas. Je te vois pas du tout en mode... Enfin, je te vois quand même... T'es organisée. Hein. Oui, je suis quand même organisée, c'est vrai. Tu vois, je te vois, même là, la manière dont tu m'as prévenu pour qu'on puisse faire l'intervention au sommet, c'est de mon côté carré. Ouais. Et moi, je trouve que ça rassure. Ouais. Bon, je vais aller demander à Simon, le compagnon d'Amélie, s'il veut venir. Simon, est-ce que ça te tente de... En fait, j'aimerais bien vous poser des questions avec Amélie sur comment vous fonctionnez en couple ensemble en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous vivez parce que vous bossez ensemble, vous êtes entrepreneur, digital nomade. Est-ce que tu aurais envie de partager? Ouais, si tu veux. Ouais? Ouais, carrément. Tu nous rejoins à la table? Ouais. On y va? Ok. Là, on est dans un petit café cowork à Koh Phangan, ici. Donc, vous voyez, il y a plein de gens qui travaillent. Là, on a le décor derrière. Tac, tac. Et il y a Simon qui va nous rejoindre, donc c'est trop cool. Je vais installer Simon ici et on va découvrir le décor d'un couple. D'un couple qui travaille ensemble. Je pense que là, c'est la question que beaucoup se posent. D'un couple qui voyage ensemble en tant que digital nomade et d'un couple... Alors, toi, Amélie, tu te définis pas comme coach, mais on peut dire d'un couple de coach. Enfin, pas de... Non, t'es pas coach. Ouais, je m'estime pas du tout Amélie n'est pas coach. Non, je ne dis pas que je suis coach. Je déteste même dire que je suis coach. T'es naturel, Simon, naturel. Parce que là, j'avais l'impression qu'on était à l'école et que j'allais vous... Ouais. Alors, je sais pas quoi faire. Bah rien. De 1 à 10, vous mettez quelle note à votre couple? À notre couple? Non, c'était une question pour rire. Ah bon? Horrible. J'étais sérieux, tu sais. Je me suis dit, bah en fait, ça dépend des contextes, ça dépend... Qu'est-ce que tu as à dire à Amélie en tant que boss? Est-ce que tu peux lui dire? En tant que boss? Ouais, en tant que boss. Comment ça? Bah, pas boss alors du coup. C'est ça? Ouais. Ah, en tant que je travaille pour elle? Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de dire du fait que je travaille pour elle? Ouais.
que c'est inspirant. Pour un homme de travailler pour... Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Au début j'avais du mal avec ça. Je pensais que ce serait compliqué de mélanger en fait l'aspect couple et l'aspect business. Surtout quand il y a une notion un petit peu de je dois répondre finalement à l'identité qu'elle crée dans son univers. C'est moi qui dois me conformer, on va dire, au cadre qu'elle a. Et je me suis dit, est-ce que ça peut créer des frictions, etc. Et en fait, pas du tout. Parce qu'Amélie, elle a une énorme confiance dans les gens avec qui elle travaille. Et du coup, elle va amener une espèce d'univers dans lequel on se place, mais on reste nous-mêmes dans notre zone de génie, en fait. Et donc ça, c'est excellent. Parce que du coup, on est libre, mais on sait dans quoi on s'immisce, en fait, tu vois. C'est quoi ta zone de génie? Le coaching. Le coaching, oui. Ouais, le coaching individuel, dans le sens où elle va pas me dire qu'il faut que je fasse comme ci, comme ça, etc. Elle me laisse carte blanche dans mon métier, dans mon exercice. Et juste, on fait des débriefings par rapport aux gens, par rapport à l'équipe, par rapport aux besoins des clients, etc. Mais pas sur l'expertise en tant que telle, tu vois. Elle va pas te dire fais ci, fais ça, comme un patron pourrait le faire quand tu es salarié, tu vois. Et donc ça n'a rien à voir. Et moi au début j'avais peur de ça. J'avais peur d'avoir une espèce de patron salarié à qui il faut que je réponde, qui me fasse des demandes par rapport à ça. Bah, pas du tout. En fait c'est une liberté totale. Je suis prestataire de service dans ce sens-là. Donc ça se passe super bien. C'est même encore mieux de le faire en couple parce que auparavant elle pouvait me parler de certains exemples types, etc. Bah, là en fait on lève le rideau dans le sens où tous les deux on travaille sur les mêmes types de personnes. Et du coup, on peut aller beaucoup plus en profondeur sur ce qu'on perçoit des uns et des autres et comment on peut les aider à avancer en fait. Donc c'est encore mieux de le faire ensemble. Pour les gens. Voilà. Moi, je me suis jamais dit qu'il travaillait pour moi, par exemple. Jamais de la vie, je me suis dit il va travailler pour moi. On travaille ensemble. Mais même, je me dis même pas il est prestataire de service pour moi. Genre, jamais j'emploie ce genre de truc. Je me dis il fait partie de la team, tu vois. Mais moi aussi, je fais partie de la team. Donc en fait, on fait partie de la même team, mais c'est juste ça. Et moi, je la pousse à aller chercher plein de clients, comme ça m'évite d'aller en chercher moi, parce que du coup, je travaille avec ses clients. C'est ça, ça te facilite le travail. Ouais, je sais pas. Et puis, on est hyper complémentaires aussi. Je veux dire, dans l'équipe, justement, on a une partie qui va bosser sur l'entreprise en elle-même, et alors que Simon, lui, travaille sur l'humain derrière. Sur le dirigeant. Donc en fait, on travaille tellement pas sur la même chose que qui suis-je moi pour lui donner des consignes sur comment agir avec mes clients. C'est lui qui sait le mieux comment lever leurs croyances, leurs peurs, leurs blocages. Moi, j'en sais rien en fait. Donc je donne juste le cadre et après YOLO. Voilà. Mais je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'Amélie, elle a une façon de bosser, elle est ultra structurée. Du coup, c'est ce qu'elle apporte aussi aux entrepreneurs forcément. Mais du coup, c'est très fluide. Il n'y a pas de friction, t'as un boulevard en fait. T'es dans un univers rempli de liberté. Et c'est ça qui est génial. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent avec toi te disent ça. Te disent c'est fluide, c'est cool, j'ai jamais été autant libéré, tu valorises les gens. Enfin non, c'est cool. Moi qui au début avais un peu peur, finalement, ça s'envole ces peurs. Ouais. Et vous quitte la Thaïlande pour aller à Bali. Ouais, je réalise pas du tout. Ouais, j'ai l'impression à chaque fois qu'on est là depuis 15 ans et en même temps ça fait qu'un mois. C'est paradoxal à chaque fois. Mais le temps il est fou. Il est puissant, genre comme si moi je trouve que chaque journée, j'ai l'impression de vivre 3 jours en une journée. Et en même temps, j'ai l'impression que là, on est resté 3 mois, mais on a déjà fait plusieurs endroits quand même en 3 mois en Thaïlande. Ça pousse à être dans l'adaptation en permanence, mais l'adaptation genre permanente pour le travail, par exemple, pour trouver très vite son orga, très vite ses repères. C'est de la nouveauté en permanence. Et en même temps, avec son lot aussi de challenge, parce qu'il n'y a pas non plus que des trucs positifs, mais je trouve ça fou, quoi. De se dire, là, on va de nouveau rechanger, retourner à Bali. Hier, Maya m'a demandé quel âge j'avais. Et j'avais l'impression que, genre, ça faisait 2 ans qu'on était partis, alors qu'en fait, j'ai fêté mon anniversaire avant qu'on parte. J'ai le même âge il me dit, j'ai le même âge qu'avant de partir. Ouais, c'est ça. Mais la perception du temps, elle est tellement différente que tu as l'impression que tu vis tellement de vie en même temps, tu rencontres tellement de gens, c'est tellement intense,
que c'est ce qui se passe dans une vie classique en France, genre pendant 2 ans. J'ai l'impression d'avoir pris 2 ans alors qu'on a fait 4 mois, quoi. Ouais. 3 mois. Ouais, carrément. Donc j'adore cette vie. Ouais, c'est Ça fou, hein. allonge la vie. Ouais. Et là, ce que vous avez vécu là à Kopangan, vous dites, mais les journées, on a l'impression qu'en une journée, on a vécu plusieurs vies. Ça le fait aussi dans d'autres pays ou pas? Bah là, on a fait que la Thaïlande, là spécifiquement. Mais donc ça se fait dans d'autres villes. Ouais. Mais je pense que ça se fera aussi à Bali. Ouais. Donc ça se fera aussi dans d'autres pays en fait. Ouais. Moi, j'ai fait plusieurs pays en mode digital nomade. C'est exactement la même sensation, avec quelques subtilités, mais c'est une sensation qui est... Je pense que c'est le fait de vivre des choses quand même extraordinaires à chaque minute de ta vie. Ouais. Alors je dis pas qu'en France tu pourrais pas peut-être te recréer ça, je ne sais pas, mais là je trouve qu'on est en... Tu rencontres des nouvelles personnes tout le temps. Tu as des discussions passionnantes avec des gens tout le temps. Tu es beaucoup plus dans ton ouverture aux autres. Tu es dans une capacité d'adaptation qui est assez dingue. Dans une flexibilité, dans l'accueil de tout ce qui peut t'arriver, parce que quand tu es en voyage, il t'arrive tout le temps des trucs, quoi. Des trucs avec les visas, des trucs que tu n'avais pas prévus. Enfin, tu es en perpétuel mouvement, je trouve. En mouvement, du coup, externe, c'est-à-dire tu bouges, mais en même temps en mouvement interne. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage qui te fait le plus grandir dans la vie. Et le voyage aussi. Du coup, d'être entrepreneur qui voyage, Ouais. Et en tu couple grandis doublement. en couple, Et en couple aussi, mais t'as raison. Ouais. Tu grandis 3 fois plus, enfin exponentiel 3. Au cube. Et en couple, Ouais, c'est vrai. Le couple en couple, aussi. je trouve que ça accélère la connaissance de l'autre. Ouais. Parce qu'en fait, tu vis tellement des péripéties, des petites aventures, des choses très sympas, mais aussi des choses beaucoup moins sympas. Ouais. Et ça aide à encore plus comprendre l'autre, ses mécanismes, comment il fonctionne, les choses qui nous rapprochent, les choses qui nous éloignent. Enfin, c'est un Les accélérateur. besoins de chacun, Les le besoins. fait de répondre à nos besoins individuellement pour pouvoir avoir une entité de couple qui correspond à ce qu'on veut et qui est libre finalement par rapport à ça. Donc c'est vraiment une question d'adaptation, une question de découverte et de connaissance de soi individuellement et de connaissance de l'un et l'autre ensemble. Ouais. Parce que quand tu voyages ensemble, tu peux aussi avoir tendance à être constamment ensemble. Et c'est aussi réapprendre à dire attends, mais on est aussi 2 personnes différentes, donc tu sais, de respecter vraiment son besoin au moment où tu le vis, quoi. Là, j'ai besoin d'être seule pour éviter que ça crée des petites tensions, des petites frustrations dans le couple. Tout est démultiplié, tout est décuplé en fait. Ouais. Donc tu es beaucoup plus au clair à aller regarder les petits détails, justement pour pas que ce soit du grippage. Ouais. Vous connaissez dans l'entrepreneuriat des vlogs? Moi, par exemple, je regarde pas les vlogs à fond de Lena Situation parce que je pense que j'en ai regardé quelques-uns, notamment quand elle a fait le Kilimanjaro. Moi, après, dans l'entrepreneuriat un peu, ou les modes de vie des leaders un peu vrais, il y a... Alors vrai, on pourrait... Moi, j'adore Sans Permission, Oussama Ammar et Yomi Denzel, parce que quand ils parlent, t'as l'impression de rentrer dans une conversation de potes. Ouais, mais c'est Et- tout le but. Ouais. Et moi, ça me fait trop kiffer. Et c'est ça que, tu vois, je veux faire avec le vlog, c'est... Ok, comment on rentre dans une conversation? En fait, les gens ont trop de chance on rentre dans l'intimité et dans les discussions vraies, quoi. Vous en connaissez, vous, des exemples? Alors, je sais pas si c'est... Moi, j'adore regarder des vlogs. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. J'adore regarder des vlogs et surtout d'entrepreneurs, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bah ouais. Je me suis même posé la question, moi, d'en faire, et je sais pas, je me sens... J'ai du mal à me mettre un peu dans ce mood de vlog. Je me dis, ça va être inintéressant, personne va regarder, enfin... Toi, je sais pas, je me suis mis dans ce mood-là. Bref, moi, j'aime bien Andy est là. Andy est là. Andy, c'est A-N-D-Y, la youtubeuse. A-N-D-I-E. Ah, je connais pas. Ouais. Andy est là. Elle à la base, c'est une influenceuse, mais elle a créé une marque de matcha Wow, qui s'appelle génial. Milia Matcha et qui est une marque incroyable, enfin, franchement. Et du coup, elle a plein Donc là, elle vit entre la France et le Japon en ce moment. Et du coup, elle parle beaucoup de son entrepreneuriat. Alors pas que, il n'y a pas que ce genre de vidéos, mais moi j'aime beaucoup les vidéos où vraiment
on va rentrer un peu dans les coulisses de sa boîte, son équipe, la manière dont elle les gère, les événements qu'elle organise et tout. Donc ça, je trouve ça trop chouette. Mais j'en connais pas beaucoup, moi, d'entrepreneurs qui font des vlogs. Ou des conversations intéressantes. Ouais. Oui, des conversations. Des conversations un peu intimistes, tu vois, un peu... ouais, pas léchées. Pas léchées, ouais. Et De ça, moi j'adore regarder les coulisses. Si, ça m'a fait penser, j'ai dit tout à l'heure Andy est là, mais Antoine Blanco, il fait du bullying public sur des vlogs aussi. Et j'adore en fait, j'adore. En plus, lui, il montre beaucoup d'indicateurs de performance, de process et tout. Et bon, moi, c'est mon dada, c'est mon métier, donc j'adore ça. Et je me dis, purée, j'aimerais moi aussi, tu vois, un peu parfois montrer ça, mais je m'autorise pas, je pense. Et alors pourquoi tu t'autorises pas c'est ça un peu ce truc de... J'ai l'impression que chez les autres c'est hyper bien léché et tout. J'ai l'impression que je me bloque par est-ce que ça va y avoir une qualité suffisamment haute, tu vois. 2, est-ce que je vais avoir vraiment des choses hyper intéressantes à dire. Et 3, est-ce que les gens vont vraiment regarder ce que je vais faire. Je me bloque par à la fois l'aspect technique et puis moi un peu le rapport en fait, le regard de l'autre. Le regard sur moi-même et le regard de l'autre que j'estime qu'il va avoir sur moi. Je pense que je me place là-dessus. Je vois. Mais moi, c'est vrai que ça me... En fait, plus on en parle, plus ça me donne envie. ouais, Je moi me aussi. dis, en fait, j'ai vraiment envie d'être dans l'intimité des leaders, en fait. De voir ce qui se passe réellement de l'intérieur. Ouais. Bah, il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'on prend un engagement dans cette caméra? Est-ce qu'on prend un engagement? Ouais, on va prendre un engagement quand je suis là. Et quand tu dis que tu veux être dans l'intimité des leaders, ça veut dire que tu voudrais faire des vlogs de d'autres personnes? Ou oui. est-ce que tu... Parce que là, c'était plutôt comment tu livres ton intimité à toi, aux gens qui te suivent. Ouais. Moi, il y a les deux. Parce que généralement, moi, mon rêve, c'est de faire une télé-réalité. Et c'est vraiment un truc... tu vois, pour moi, ce qu'on fait là, ça fait partie des premiers pas qui vont m'amener à faire la télé-réalité. Mais moi, j'ai envie à la fois de me montrer, mais de montrer d'autres personnes, pas être toute seule, en fait. Mais du coup, tu ferais la première télé-réalité des entrepreneurs. Oui. Genre la première télé-réalité qui fait grandir les gens qui regardent. Je vous livre... Ce serait bien, ça. Je vous livre un secret, qui n'est pas un secret du tout, mais... en gros, je me suis dit que là, ce sommet des leaders allumés, la première édition, ce serait les vlogs en Thaïlande. La deuxième édition, j'irai à Bali. Donc du coup, l'entreprise me payerait mon billet d'avion pour aller à Bali. Et pour aller tourner d'autres vlogs de leaders allumés. Et en fait, je me suis dit, après, je vais aller à Tulum, je vais aller à Ibiza. Et en fait, et au fur et à mesure, j'aurai quelqu'un, un caméraman, une équipe, etc. Et il y aura de plus en plus en mode télé-réalité où, paf, on va à une soirée, il y a quelqu'un qui nous filme, et du coup, il n'y a pas besoin de... Tu vois, je me suis dit, il y a peut-être ça qui peut se... Donc on y va, je te suis en scooter. Bah ouais, let's go. T'es garé où, toi? Moi, je suis garée là-bas, t'es garée où, toi? Moi aussi, là-bas. Je préfère être protégée, pas faire la maline. C'est pas le casque le plus sécure de la Terre, mais c'est pas grave. C'est clair, j'adore les casques d'ici. Donc l'important, c'est de se sentir belle à l'intérieur et pas même quand on honnêtement, il te va bien, le casque. Il me va bien? Ouais. C'est gentil, Amandine, mais je suis pas sûre de ce mensonge. Bon alors, lui, il me faisait flipper ma race, Lily. Qui? Bah ce chien là. Ah ouais. Mais là, maintenant, c'est ton ami. Bah pas mon ami non plus, il est un peu peureux, mais ça va, je me suis habituée. Donc voilà où on habite. Ouh là là, je vais me péter la gueule. On est quand même bien. Bah oui. J'avoue, c'est hyper calme. Et on est du coup cette petite maison là sur le côté. Waouh. On est vraiment collé entre guillemets à la jungle. Hop. Voilà, il n'y a pas grand chose. Waouh. Et voilà, on est sur cette petite maison là. Une vraie maison. Ouais, une vraie maison. C'est trop bien. Ce qui est chouette, c'est qu'on ne voit pas parce qu'on a notre serviette qui s'étend, mais genre il y a un petit hamac, tu vois, et tu peux te mettre sur la terrasse, Ah c'est ouais. super chouette. Mais c'est trop bien. Ouais. Voilà, avec notre araignée domestique. Elle est où? Elle est là, t'as vu? Waouh.
Moi qui suis phobique des araignées, mais elle est, je sais pas, elle est tout le temps là. Bah, en même temps, elle mange les moustiques. Ouais. Je suis chez Amélie, là, on va enregistrer, continuer le vlog et elle va nous montrer l'envers du décor de la structure de son entreprise. Donc c'est cadeau, là, c'est pépite. Je suis très 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 contente. C'est trop chouette ce qu'on est en train de faire. Et là, Amélie, elle nettoie son ordi du coup. C'est la réalité, c'est les backstage. C'est les backstage. Et regardez comment c'est beau, je vous montre. Regardez comment c'est trop beau. Normalement, ça devrait être bon. On est sous les tropiques, quoi. On a trop de chance. Trop de chance. On travaille là, on est tous ensemble sous les tropiques. C'est vraiment chouette. Bon, vous êtes prêts à voir ce qu'Amélie va nous montrer? C'est du pépite. Là, on a une chance. Attention, quoi. Préparez-vous. Bon, Amélie, je t'ai soudoyée pour que tu acceptes de nous montrer l'envers du décor de ton entreprise. Oui. Donc voilà, je l'ai kidnappée pendant 24 heures et elle a fini par céder et par dire oui. Non, t'as dit oui tout de suite, c'est toi qui m'as proposé. Ouais. Non, bah, je me suis dit que le meilleur moyen d'illustrer un message, bah, c'est de montrer des choses peut-être concrètes. Ouais. Au moins, ça parle plus et je me disais que ça peut... En tout cas, moi, j'ai un métier qui peut se montrer un petit peu plus. Donc autant montrer un peu les coulisses et les backstage pour que ce soit le plus authentique, vrai possible. Ouais. Mais là, on a une chance de dingue, parce que ce que tu nous montres, c'est ce que tu montres à tes clients, en fait. Ouais, c'est donc... Alors, ça, c'est du coup les coulisses de ma boîte à moi. Et après, comme j'ai l'habitude de le dire, l'important, c'est de trouver une structure qui convient aux dirigeants, qui convient à la dirigeante. Et donc, là, ce que je vais vous montrer, voilà, c'est ma structure à moi, mais c'est effectivement quelque chose que j'accompagne. Enfin, c'est sur ça qu'on accompagne les entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. Et ben, alors, du coup, vas-y, on commence. Ouais. Tu nous montres. Alors, attends, je vais trouver un bon cadre. Super. Ouais, donc je me disais que la première chose que je pouvais déjà illustrer, c'est ce que moi j'appelle une semaine type. Une semaine type, c'est vraiment, moi, ma manière de m'organiser, donc pour pouvoir réussir à gérer mon contenant de travail. Donc moi, je ne travaille pas plus de 25 heures par semaine. C'est ma manière à moi d'entreprendre. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça dépasse ça. Donc il faut bien que je fasse rentrer mon contenu dans mon contenant. Donc ça, c'est mon contenant qui me permet de gérer toute ma boîte. Donc voilà, par exemple, le lundi, c'est ce que moi j'appelle build. Build, c'est tous les éléments de blocage de mon entreprise qui vont la faire avancer. Donc le lundi, je travaille sur tous les éléments de blocage de ma boîte pour pouvoir réussir à faire avancer la boîte. Le mardi, c'est du suivi client et des rendez-vous. Le mercredi, je suis off. Le jeudi, c'est plutôt création de contenu et rendez-vous. Et le vendredi, c'est toutes mes tâches un peu de CIO. Et le vendredi après-midi, je le consacre à ce que moi j'appelle zone tampon. Zone tampon, c'est tout le retard accumulé. Donc, ce qui veut dire que si j'ai pas de retard accumulé, je ne travaille pas non plus le vendredi après-midi. Waouh, ah, c'est génial ça. Ouais. Par contre, si j'ai des retards, des urgences, etc., je traite souvent ça le vendredi après-midi. Et voilà, ça c'est la structure qui me convient à moi. Et tes rendez-vous d'équipe, ils sont où? Mes rendez-vous d'équipe, je les cale dans souvent les rendez-vous. Ah, ok. Ouais, ça c'est vraiment la centralisation de tous mes rendez-vous sont généralement le mardi après-midi et le jeudi après-midi, que ce soit des rendez-vous clients ou des rendez-vous d'équipe. Après, on voit bien que là, mon agenda n'est pas surchargé, donc ça peut m'arriver aussi d'avoir une réunion d'équipe le lundi ou des choses comme ça. Ok. Mais j'essaye au maximum, ça rentre dans le mardi après-midi et jeudi après-midi, parce que le matin, moi, je suis très dans ma créativité, dans mon focus, et tout ce qui va être après-midi, c'est plus tourné vers l'extérieur. Ok. Voilà. C'est top. Et ça, cette structure-là, tu l'as fait en fonction de toi, ta personnalité et tes envies? Et de mes enjeux business. Oui, bien sûr. Merci de le rappeler. Ouais, complètement. Et ça correspond à ma personnalité. Le matin, on voit bien qu'il n'y a pas de rendez-vous. Ouais. Et l'après-midi, voilà, il y a normalement deux après-midi de rendez-vous. Et après, là, on voit bien, encore une fois, là, c'est libre, etc. Donc, ça peut m'arriver de caler des rendez-vous aussi. Hein. Là, c'est une semaine type. Ok, super, trop bien. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de montrer. Donc ça, c'est plutôt un aspect plus organisationnel pour réussir à conserver une charge de travail raisonnable malgré le développement de la boîte. Et ensuite, j'ai deux grands outils primordiaux pour pouvoir, cette fois plus pour la structuration de l'entreprise. Donc j'ai un drive sur lequel je compartimente
Voilà, moi je suis team simple. Team simple, voire même simpliste. J'ai pas 50 000 outils et ça part pas dans tous les sens. Donc j'ai voilà, des pôles, on va dire, de ma boîte. Donc j'ai mon pôle marketing dans lequel ici je vais gérer tout ce qui va être site internet, création de contenu, newsletter, voilà, Instagram, LinkedIn, tous les trucs qui me permettent de me rendre visible. Je sais pas, là par exemple, j'interviens dans le sommet, dans ton sommet, tout ce qui va concerner ton sommet va être dans le marketing. Ouais, et comme ça, c'est disponible auprès de l'équipe directement. Exactement, c'est partagé avec l'équipe. En tout cas, chaque membre de l'équipe va avoir le morceau qui lui va, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès non plus à l'intégralité. Donc il y a marketing, il y a commercial. Là, c'est plutôt tout ce qui va être mes rendez-vous commerciaux, mon process commercial, ma proposition commerciale, bref, tout ce genre de choses-là. Il y a la partie finance, donc tout l'aspect comptabilité, mais aussi tous les tableaux de suivi financiers. Et puis après, il y a la partie client. Donc moi, mon accompagnement, il s'appelle Rocket CIO. Donc à l'intérieur, il y a tout le suivi client, tous les plans d'action des clients, tous les fiches de suivi des clients. Voilà. Donc ça, c'est la base, on va dire, qui est partagée avec l'équipe. Et après, il y a mes process. Donc ça, c'est vraiment toute la gestion des process en interne qui sont gérés de la même manière sur les pôles. Moi, je disais tout à l'heure, le pôle financier, il y a ici le pôle marketing, le pôle commercial, le pôle client, etc. Voilà. Donc ça, c'est ma gestion de process et chaque membre de l'équipe a accès au process qui lui correspond. Voilà. Alors c'est marrant parce que moi j'utilise Notion aussi et donc j'ai un peu cette vision là. On l'a pas mis par pôle, on l'a mis différemment, mais c'est très inspirant de voir comment tu l'as mis. Et au-dessus, qu'est-ce que tu as mis du coup, mise à jour? Ouais, alors là, du coup, ça veut dire qu'automatiquement, quand il y a des process qui sont à mettre à jour, là, en ce moment, je suis beaucoup en train de retravailler mon marketing. Donc, je vais avoir le podcast qui est en mise à jour, le LinkedIn qui est en mise à jour, mes lead magnets qui sont en mise à jour. J'ai des choses à gérer pour la team, donc pareil, c'est en mise à jour. Donc ici, c'est plutôt tous les process sur lesquels je suis en train de vraiment d'améliorer les choses. Et sinon, quand ils sont actifs, ils sont vraiment dans le bas. Voilà. Mais ici, là, j'ai ma petite alerte je suis en train de bosser sur ces process-là. On est d'accord, tes process, c'est, imaginons, toi, tu ne peux pas travailler sur ta boîte pendant 6 mois. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, n'importe quelle raison. N'importe qui peut reprendre les process et tu ne deviens plus indispensable à ton entreprise. C'est les clés de ma boîte. Voilà. Si tout est dans votre tête, pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de boîte. Parce qu'en fait, vous êtes déjà, la boîte est dépendante de vous. Alors, je ne dis pas que je suis complètement sortie de l'opérationnel, que la boîte peut tourner sans moi. J'en suis pas non plus à ce stade-là. Bientôt. Bientôt. En tout cas, c'est mon objectif. C'est mon rêve. Peut-être pas à 100%, parce que j'aime quand même profondément ce que je fais et profondément accompagner mes clients. Mais par contre, l'objectif, c'est que l'entreprise ait une entité distincte du dirigeant. Et il faut que ça soit extériorisé, externalisé de son cerveau. Donc, c'est les process, c'est la structure, c'est l'organisation et c'est les clés de votre boîte, quoi. En plus, nous, on a une activité qui est quand même très digitale. Donc, on n'a pas de local où on ouvre, il y a la boîte à l'intérieur. La boîte, il faut que ce soit bien matérialisé quand même dans un truc concret. Ouais. Donc là, c'est ma boîte, en fait. Là, je vous ouvre les clés de mon entreprise, un peu. Est-ce que tu peux donner un exemple basique de process ? Ouais, j'aime bien donner celui-ci parce qu'au moins je suis sûre que tout le monde l'a. Votre process de comptabilité, parce que tout le monde doit faire sa compta. Et voilà, moi j'ai mon process de comptabilité mensuelle et à l'intérieur je vais recenser vraiment toutes les étapes que je dois faire pour que ma compta soit terminée. Donc ça fait une espèce d'énorme checklist un peu, mais vraiment ça va dans le détail. De même renommer la facture de telle manière, je le mets. Donc ça peut être une checklist. Il peut parfois y avoir des petits tutos vidéo aussi. Si je travaille en équipe sur mon process de comptabilité, par exemple, je vais avoir une petite vidéo qui permet d'expliquer à l'équipe comment je gère mon logiciel de compta, qui explique comment je gère mes tableaux financiers, etc. dans mon process. J'ai aussi recensé au même endroit tous les outils que j'utilise pour faire ma comptabilité, donc mon logiciel de facturation, mes tableaux qui sont dans mon pôle finance, dans mon drive, mes tableaux de bord financier, j'ai plus qu'à cliquer tout est ouvert. Voilà. Et puis j'ai un petit onglet qui s'appelle Amélioration continue et qui me permet de mettre mes idées de choses à améliorer aussi dans ce process de comptabilité. Tiens, ce serait mieux qu'on fonctionne comme ça parce que je trouve que c'est trop compliqué. Mais on n'a pas le temps de tout faire maintenant. Donc, je le mets dans cette petite boîte à idées sur mon process. Voilà, donc ça, c'est un process de compta.
mais tout est recensé au même endroit, avec des petites vidéos, une petite checklist, tous les outils dont je... Et puis aussi j'ai oublié, les ressources. C'est-à-dire les choses qui me... Je sais pas, des podcasts que j'ai écoutés sur la compta, une formation que j'aurais fait sur la compta, sur les finances, et ben tout est dessus. Donc vraiment, tout est au même endroit. Donc si quelqu'un a besoin un jour de reprendre mon process de compta, il a tous mes outils, les améliorations que je compte faire, les vidéos, mes outils de formation, etc. qu'il peut utiliser pour pouvoir reprendre le truc. Tout est au même endroit. Trop bien, c'est super. Alors, inspiré par ce vlog ? Eh oui, le monde évolue. Il est temps d'oser être encore plus à ta juste place. Rejoins-nous au sommet des leaders allumés du 26 février au 4 mars pour rallumer ta flamme et réveiller ton leadership auprès de 12 entrepreneurs de génie. C'est gratuit et c'est maintenant. Inscris-toi via le lien ci-dessous.